Sur l'autoroute, un contrôle radar enregistre une Ferrari à 19 km/h. Le policier qui vient d'effectuer le constat rattrape donc, en trottinant, le véhicule et tape à la vitre pour demander des explications. Au volant, une blonde lui répond en souriant. Je respecte les limitations de vitesse indiquées sur les panneaux. Il y a inscrit « à 19 ». Alors je vais à 19. Le policier répond en souriant. Mais non, à 19, c'est le numéro de l'autoroute. Ce n'est pas la limite de vitesse. Et regardant la passagère, il rajoute. Et vous devriez vous dépêcher car votre amie a l'air d'être malade. Elle est toute blanche. La blonde répond. Je crois que c'est parce qu'on vient de quitter la 313. Un homme rentre du travail et dit immédiatement à sa femme qu'il doit repartir sans tarder pour un dîner d'affaires. Il part prendre une douche. Pendant ce temps, sa femme suspicieuse décide de fouiller dans les poches de son époux et elle n'est pas déçue. Elle découvre un petit mot sur lequel il est écrit. Mon amour, je t'attends ce soir. Je vais te préparer le canard en sauce que tu aimes tant. À la vue de ce petit mot, Madame n'attend pas une minute et sort l'artillerie lourde. Elle enfile sa plus belle lingerie et attend son mari à la sortie de la douche dans une position très suggestive. Monsieur fait alors l'amour à sa femme comme ça ne lui est pas arrivé depuis longtemps. Épuisé, le mari se rend alors chez sa maîtresse mais n'a plus d'énergie pour l'honorer. Il s'endort même sur le canapé. Sa maîtresse suspicieuse fouille alors ses poches et trouve un mot. Je vous rends le canard mais désolé il risque de ne plus avoir de sauce. C'est un homme qui cherche du travail. Connaissant une autoroute près de chez lui, il décide d'aller voir si par hasard, il n'y aurait pas un travail pour lui. On lui propose de peindre des bandes blanches tout le long de l'autoroute. Il accepte. Premier jour, il fait 100 mètres de ligne blanche. Deuxième jour, il fait 50 mètres. Troisième jour, il fait 25 mètres. Quatrième jour, il fait 10 mètres. Le cinquième jour, le chef vient le voir et lui dit. Ok, pour le premier jour. 100 mètres c'est pas beaucoup, mais ça passe. Mais les jours suivants, pourquoi as-tu diminué les mètres? L'employé lui répond. Chef, plus j'avance et plus le pot de peinture est loin. Un homme marche dans la rue lorsqu'il entend un cri derrière lui. Stop, arrêtez sinon vous allez prendre une brique sur la tête. Le gars s'arrête et au même moment, une brique qui s'était détachée d'un immeuble lui passe devant le nez. Le gars se retourne et ne voit personne derrière lui. Un peu plus tard, alors qu'il veut traverser la rue, il entend encore. Stop, arrêtez sinon vous allez vous faire renverser. Le gars s'arrête, laisse passer une voiture et comme il ne voit personne derrière lui, il demande tout haut. Mais qui êtes-vous? La voix répond. Je suis votre ange gardien. Ah ouais, et où étais-tu quand je me suis marié alors? Une femme appelle son mari. Chérie, Oui. Qu'est-ce que tu me veux encore? l'autre jour j'ai acheté un livre et je ne le retrouve plus. Tu te souviens? Il s'appelait « L'art de devenir centenaire ». Qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai jeté. Mais je voulais le lire, pourquoi l'as-tu jeté? Parce que j'ai vu que ta mère commençait à le lire. Une femme va chez le gynéco et en l'auscultant, ce dernier est très étonné. Excusez-moi de vous dire cela madame, mais je n'ai jamais rien vu d'aussi grand. La patiente un peu gênée lui signifie. C'est bon docteur, pas la peine de répéter. Mais madame ce n'est pas moi. C'est l'écho. C'est l'écho. C'est l'écho. C'est Éric Zemmour qui rentre dans un musée et là, il y a le directeur du musée qui vient le voir. Bonjour monsieur Zemmour. Écoutez, je vais vous aider à faire cette visite. Alors il marche avec Éric Zemmour et à un moment donné monsieur Zemmour s'arrête devant un tableau et dit. Oh là là, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Écoutez monsieur Zemmour, c'est dégueulasse mais c'est un Picasso. Éric Zemmour marche et s'arrête devant un autre tableau, puis dit. Ça, c'est répugnant. Bah écoutez monsieur Zemmour, c'est répugnant mais c'est un Picasso. Et là, il s'arrête une troisième fois et dit. Alors ça, c'est dégueulasse, c'est répugnant.
J'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse de ma vie. Ça monsieur, c'est un miroir. Un mari demande à sa femme. Alors, chérie, qu'est-ce que tu m'offres pour mon anniversaire? Tu vois la Porsche stationnée en face? Oui, mon amour. Eh bien, je t'ai acheté une cravate de la même couleur. Deux amis se parlent, l'un dit à l'autre. Si je couche avec ta femme, on sera toujours amis ou ennemis? L'autre répond. Aucun des deux. Et on sera quoi? On sera quitte. Pendant les vacances, un petit garçon propose ses services dans le voisinage pour se faire de l'argent de poche. Un monsieur lui dit. Tu tombes bien, je te donne 50 € pour me repeindre le Porsche en vert. Tiens, voilà la peinture. 2 heures plus tard, le garçon revient. C'est fait. Déjà? Bravo. Tiens, voilà 50 €. Merci monsieur, mais si vous permettez. Je vous signale que votre 4x4 c'est pas un Porsche, c'est un Mercedes. Georges, 88 ans, rend visite à son médecin pour un examen de routine. Comment ça va Georges? Très bien, docteur. Dieu veille sur moi. Que voulez-vous dire? Bah, par exemple, la nuit dernière, je me suis réveillé pour aller uriner. En ouvrant la porte des toilettes, hop, la lumière s'allume toute seule. Dieu veille sur moi. Quand j'ai fini, je referme la porte et hop, la lumière s'éteint encore toute seule. Dieu veille sur moi. Le docteur, intrigué par ces révélations, décide de téléphoner à l'épouse de Georges. Georges m'a rendu visite aujourd'hui, et m'a dit que Dieu veille sur lui et qu'il lui a éteint la lumière pour uriner cette nuit. Est-ce exact? Mais c'est pas possible, il a encore pissé dans le frigo. Un homme, qui soupçonne sa femme d'adultère, décide de mettre en place un dispositif infaillible pour la surveiller lorsqu'il est au travail. Hors de question de mettre des caméras, car elles seraient trop visibles. Il décide donc d'aller dans une animalerie, acheter un perroquet qui lui raconterait tout ce que fait sa femme pendant la journée. En rencontrant le vendeur, l'homme lui demande. Bonjour. Auriez-vous un perroquet qui sache parler? Désolé monsieur, mais il ne reste plus que ce vieux perroquet. Il n'a plus de pattes et tient sur son perchoir grâce à son sexe. Mais il est très intelligent et parle très bien. Bon, s'il est pas trop cher, je le prends. En rentrant chez lui, l'homme installe le perroquet devant la chambre. Le lendemain, il part au travail. En rentrant, l'homme se précipite vers le perroquet et lui demande. Alors, que s'est-il passé durant la journée? Un homme est rentré. Oui, et après? Ensuite, ils se sont déshabillés. Ok, mais après? Après, ta femme a commencé à faire un striptease au monsieur. Allez, arrête de me prendre pour un con et raconte-moi la fin. Ils ont fait l'amour? Après, j'ai eu une érection et je suis tombé du perchoir. C'est un gars qui n'arrête pas de faire l'amour. Un bon matin, il se lève et voit son sexe tout bleu. Il part vite voir un médecin. Le médecin l'examine et lui dit qu'il va falloir le couper. Le gars pas d'accord va voir tous les médecins de la région, mais ils répondent tous la même chose. Il faut couper, il faut couper, il faut couper. Désespéré, il va dans un bar et raconte son histoire à un ami. Celui-ci lui conseille alors un Chinois qui pourra le soigner. Sans hésiter, le gars va voir le Chinois. Le Chinois lui prépare un médicament à base d'herbes. Le Chinois lui tend le verre et dit. Buvez ça et vous pouvez rentrer chez vous. C'est tout? Pas besoin de la couper finalement? Non. Il va tomber tout seul. Trois amis prennent une pause dans la cafétéria de l'entreprise. Ils discutent de la bêtise humaine en général et de la stupidité de leurs épouses respectives en particulier. Le premier remarque. Les femmes sont surtout idiotes lorsqu'elles font du shopping. Elles croient au Père Noël. Tenez, ma femme a acheté une robe de haute couture à 3000 € et elle ne peut même pas rentrer dedans. Le second explique. Moi, ma femme vient d'acheter un coupé Mercedes et elle a négligé un détail. C'est qu'elle n'a pas encore le permis de conduire. Le troisième surenchérit. La mienne est sans nul doute la plus stupide des femmes. Elle a acheté une boîte de 100 préservatifs avant de partir en vacances au Mexique et je ne viens même pas avec elle.
Un couple qui attend un bébé se rend chez le gynécologue pour une échographie de contrôle. C'est l'occasion pour le médecin et les parents de savoir si le bébé va bien. Avant de commencer l'échographie, le médecin demande. Vous avez une préférence pour le sexe? Sans hésiter, le mari répond immédiatement. Oui, la levrette. Un homme arrive au commissariat et demande à parler au cambrioleur arrêté qui s'est introduit chez lui la semaine précédente. C'est impossible. Dit le policier. Il est en garde à vue. Mais j'ai juste une petite chose à lui demander. N'insistez pas monsieur, c'est strictement interdit. Dommage. Je voulais juste savoir comment il a fait pour rentrer dans notre maison à 2 h du matin sans réveiller ma femme. Moi ça fait 15 ans que j'essaie. Dans un hôtel, un gars arrive à la réception et voit un chien à côté du réceptionniste. Il lui demande. Il est gentil votre chien? Oh oui. Donc le gars commence à flatter le chien mais celui-ci le mord très rapidement. Fâché, il dit. Mais vous dites que votre chien est gentil mais pourquoi m'a-t-il mordu? Le mien, il est gentil. Celui-là, ce n'est pas mon chien.